صباح الخير. معليش تعرفي روحك؟ وجدة نفيسة رحل. اوكي. Étudiante de pouvoir, étudiante en informatique deuxième année. Qu'est-ce que tu fais d'intéressant dans la vie? Je gère un site de e-learning, avec des jeunes. Je fais aussi représentante de Mozilla. Cool. Voilà, grosso modo. Super. Est-ce que tu peux nous parler de EduDZ, c'est quoi? EduDZ, c'est un portail de e-learning où on partage des cours, des exercices, des conseils, enfin de l'assistance pour les lycéens algériens. Et on a eu quand même un bon feedback pour le moment des lycéens, ça leur plaît, l'approche avec le fait d'être sur les réseaux sociaux, etc., de leur donner un certain aide sur ces réseaux-là et d'être là où ils sont. Voilà, grosso modo, c'est ça. Cool. Et là, c'est un peu notre fierté en Algérie. Tu es l'ambassadrice de Mozilla. Donc tu es représentante de la communauté Mozilla en Algérie, donc une communauté qui vient d'être lancée dans les pays arabes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette communauté-là et plus particulièrement de ton rôle en tant qu'ambassadrice Mozilla en Algérie? Ok. Donc nous, on fait partie de la communauté arabe. Ça veut dire qui regroupe tous les pays de la région MENA. Donc. Et notre rôle en Algérie, c'est d'abord de constituer une communauté de développeurs, de passionnés, d'intéressés par les logiciels libres et en particulier par les technologies Mozilla. Et on est là aussi pour promouvoir Firefox, le fait que Mozilla soit une société à but non lucratif, enfin soit une organisation à but non lucratif, et tout ça, l'open web, ces concepts-là. Et moi, ce que je fais chez Mozilla, je fais plein de choses. Je fais des meetings avec les board members de Mozilla. On fait plein de petites choses. Et concrètement, en Algérie, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les prochains events là? C'est quoi concrètement? On compte organiser un Mozilla Day, des hackathons. On est déjà en contact d'ailleurs. Je profite de l'occasion d'être à Paris. Je suis allée au bureau de Mozilla à Paris pour discuter avec eux de la possibilité de faire venir la communauté francophone ou française pour, on va dire, un échange d'expertise, vu qu'ils ont quand même plus de 10 ans d'expérience. Et que... Donc voilà, on va faire ce type d'événement. Il y a aussi Hackasaurus qui consiste à vulgariser autour des technologies web dans les lycées, les collèges, le primaire voire même. Voilà, plein d'événements. Je pense que l'année 2012 va être assez chargée. Cool. Et tu disais que tu étais à Paris, donc on est ensemble. J'ai la chance de te rencontrer ici à Paris pendant la conférence Le Web. En effet. Donc qui est la plus grande conférence autour des nouvelles technologies et Internet en Europe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette conférence et quelles sont tes impressions 3 jours après la conf? En fait, quand on m'a annoncé que j'avais été choisie en tant que blogueuse officielle pour le web, j'ai franchement eu grand mal à croire. C'était un moment. Les larmes aux yeux. Voilà. Le web, j'avais vu ça à travers ton blog en fait l'année dernière, à travers ton blog, à travers les tweets et tout, et ça m'avait semblé génial, particulièrement avec je me rappelle très bien de la conférence sur la voiture électrique, General Electric. Et donc c'était génial. Là, je suis vraiment pas déçue de ce que je vis ici. Les gens sont géniaux, ils sont réceptifs, ils sont ouverts, on peut parler à tout le monde, les occasions de networking sont super. Bon, les conférences, on a quand même eu des Eric Schmidt, des Karl Lagerfeld. Bon, c'est pas très web, mais c'était bien quand même. Des Sean Parker, des Phil Libin, des Evernote, etc. Les workshops sont... Non, pour le moment, ça a été très fatigant, mais super. Super, cool. Et dernière question,
En fait, toi, tu as démarré un site web, donc tu as démarré EduDZ à l'âge de combien? 17 ans? Ouais, 16-17 ans, ok. Ouais. Donc tu as démarré un site web à l'âge de 16-17 ans. C'est un des sites les plus visités, je pense, maintenant en Algérie. Les sites algériens, du moins, l'un des sites algériens les plus visités en Algérie. Et donc, de par cette expérience-là, qu'est-ce que tu peux nous dire et quel message peux-tu dire à ces jeunes, à tous ces jeunes-là qui veulent faire des choses, qui ne savent pas forcément quoi, mais qui veulent faire des choses et qui sont en Algérie, qui sont en train de te regarder. D'accord. Ah ben... Pardon, d'autant plus que, et c'est un truc qui me tient à cœur, d'autant plus que tu es une fille. Et dans le monde entier, pas que en Algérie, il y a une sous-représentation de la gente féminine dans le IT. Donc de par ta statut de femme et de jeune, de très jeune même, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous inciter à entreprendre? Ok. Donc d'abord, je dirais en fait qu'il faut dépasser, faire ce shift in the mindset, ce changement d'attitude vis-à-vis des problèmes. En fait, d'arrêter de se plaindre si on veut et d'essayer de trouver une solution. Quand on se plaint d'une chose, quand on trouve qu'il y a un problème, en fait, c'est une occasion pour nous de trouver une solution et de proposer une solution. Et je trouve que c'est ça, quelque part, l'esprit d'entrepreneuriat, c'est de trouver une solution aux problèmes existants et de ne pas rester à les regarder et se plaindre, mais plutôt agir dans un sens positif. Je dirais aussi qu'en fait, il faut peu de choses pour lancer un projet qui réussit. Il faut commencer, hein, comme l'a dit le monsieur pas de Airbnb, mais enfin, il a dit think big, start small. On peut commencer petit, décortiquer les problèmes quand on voit quelque chose de très grand, décortiquer et essayer d'apporter en fait juste sa part. C'est possible. Des projets comme EduDZ, comme bien d'autres plus grands et plus importants projets prouvent que c'est possible en Algérie ou ailleurs en fait juste de dépasser cette mentalité-là de c'est pas possible c'est possible et c'est faisable. Maintenant, concernant la deuxième partie de la question, bon ben, c'est vrai que effectivement la représentation féminine dans le domaine du IT, elle est partout. D'ailleurs, il y avait une statistique publiée par Girls in the Web qui disait que 12% seulement des participants à le web étaient des femmes, ce qui est quand même un pourcentage extrêmement faible. Moi, je dirais que honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence. La preuve, je sais pas, je peux pas dire que la preuve en image ou en vidéo, mais honnêtement, faut pas avoir cette barrière-là dans la pensée, etc. On peut parfaitement être une femme et être technique et maîtriser des sujets plus ou moins pointus, d'être à la page côté IT et donc d'être une Marissa Mayer, d'être une Majda Nafissa Al-Haj aussi. Voilà. Majda, merci beaucoup. Merci à toi. Juste, je voulais te dire si j'ai envie d'avoir plus d'informations sur toi, comment je peux faire, où est-ce que je te trouve bien sûr, sur le net. Vous me trouvez sur Twitter, Majda Nafissa. Nafissa de un seul F et deux S. C'est à préciser. Vous trouvez par mail majda@edudz.net. Quoi encore? Bon, Facebook, c'est Facebook/Majda Nafissa. Ok, et pour le truc Mozilla, est-ce qu'il y a une page Facebook ou un site web? Oui, Mozilla, une page Facebook. En fait, c'est tout facebook.com, twitter.com/Mozilla Algérie, le tout collé. Cool, super. Voilà. Majda, merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup de réussite et beaucoup de courage pour la Merci. suite. Et voilà, à le web la prochaine année, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures. Merci. Bye. Merci.